Coucou tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier tuto de la série débutant. Donc je vais vous présenter deux sucettes hyper faciles à réaliser. C'est vraiment à la portée de tous et donc du coup je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, on aura besoin de la pâte Burke. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle pâte, mais la pâte Burke c'est encore mieux du coup parce que vous recyclez votre pâte pourrie entre guillemets. Donc on va faire un assez gros boudin. Et ce sera la base de notre sucette. On met notre pâte Burke de côté, puis on vient prendre notre pâte blanche et orange. On va faire un assez fin boudin, ni trop fin ni trop épais, mais voilà, des boudins de la même épaisseur pour les deux couleurs. Voici ce que ça nous donne et donc on va reprendre notre pâte Burke. Donc on va alterner les deux couleurs, c'est vraiment le moment que je préfère dans ce tuto. C'est on dirait un espèce de petit jeu en fait, voilà, on alterne nos couleurs orange blanc et jusqu'à ce qu'on remplisse tout notre boudin. Une fois qu'on a tout rempli, on coupe nos extrémités pour que ce soit quand même un petit peu plus esthétique. Puis on commence à rouler. En roulant, il faut absolument pas oublier de torsader notre boudin pour avoir cet effet sucette en fait, c'est très important. Une fois qu'on trouve que notre boudin a une épaisseur assez correcte, on vient pincer l'extrémité pour que la pâte Burke ne soit plus apparente. Et donc c'est parti pour la première sucette. On vient donc prendre un cure-dent, puis on prend notre boudin qu'on vient enrouler sur notre cure-dent. Et voilà, rien de plus difficile en fait. Une fois qu'on est arrivé à la fin, on vient encore une fois repincer sur notre boudin. Voici ce que ça nous donne. Et donc voilà, notre première sucette est terminée. On continue avec notre deuxième sucette et donc on vient avec notre lame couper l'extrémité qu'on vient également repincer pour encore une fois cacher notre pâte Burke. On roule tout simplement la sucette sur elle-même jusqu'à obtenir en fait la taille qu'on souhaite, la sucette qu'on souhaite en fait. Une fois que c'est fait, on recoupe avec notre lame l'extrémité qu'on repince encore une fois. Puis on vient y planter notre cure-dent. Ensuite, bien évidemment, on se dirige vers la cuisine pour mettre toutes nos créations à cuire. Bien évidemment, vous avez préalablement enfoncé vos clous à œil. Pour la cuisson, c'est toujours 20 minutes, 110 degrés pour toutes vos créations. Une fois que les 20 minutes sont passées, voici ce que ça vous donne. On
n'oublie pas de bien recoller nos clos à œil ainsi que nos cure-dents, c'est très important, sinon au fur et à mesure du temps le cure-dent ou bien le clos à œil va s'en aller. Dernière étape très importante selon moi, c'est vernir nos petites sucettes. Alors personnellement je les vernis avec le vernis brillant de chez DTM que je trouve extraordinaire. Ça rend vraiment la création hyper brillante et vraiment l'effet brillant dans les sucettes c'est vraiment très important. Avez-vous déjà acheté une sucette mat? Je pense pas. Donc voici ce que ça nous donne à la fin. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me partager la réalisation de vos créations avec le hashtag tutofaimain sur Instagram. Ça me fera extrêmement plaisir. Et qui sait, peut-être que je vais reposter vos photos. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve demain pour le prochain tuto. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!